Aujourd'hui, nous vous présenterons une séance de médiation suite à une plainte pour harcèlement psychologique au travail. La première phase que nous désirons vous montrer est celle de la prémédiation. Le médiateur, Nicolas, a déjà expliqué aux parties ses obligations de confidentialité et d'impartialité, la nature volontaire du processus, ainsi que le rôle de chacun des participants présents durant la séance. Il s'est également assuré que toutes les parties avaient les procurations nécessaires aux fins du processus. Cette section de la phase de prémédiation se concentre sur les objectifs des parties et le déroulement de la médiation. Donc maintenant, je propose de mettre au clair l'objectif de la médiation et le rôle de chacun. Ce sera à vous de les décider car le processus de médiation vous appartient. Mon rôle dans le processus est de vous écouter et d'identifier les enjeux qui semblent vous préoccuper et m'assurer que les interactions demeurent positives et constructives. Je suis également disponible à n'importe quel moment du processus afin de discuter en privé avec chacune des parties quand vous le souhaitez. À votre tour maintenant, j'aimerais que vous m'exprimiez comment 1. Vous souhaitez que chacune des parties interagisse entre elles et 2. Quels sont vos objectifs lors de la séance de médiation. Commençons avec Vincent. Pour ce qui est de la communication, j'aimerais ça que le ton reste toujours respectueux et qu'on évite les formulations agressives. Ça fait des mois qu'on communique de manière tendue et agressive et ça m'affecte beaucoup, tant psychologiquement que physiquement. Très bien, donc si je comprends Vincent, vous souhaitez qu'Audrey s'adresse à vous de manière cordiale, avec un ton de voix calme et sans porter d'accusation directement contre vous. Oui, c'est ça. Exact. Nous avons aussi 3 objectifs avec la médiation. D'abord, on aimerait que Vincent puisse réintégrer son milieu de travail. Ensuite, nous voulons rétablir des relations de travail cordiales en ayant des garanties que l'autre partie mette fin au harcèlement que Vincent subit depuis plusieurs semaines. Et enfin, nous avons comme objectif que Vincent se fasse compenser monétairement pour les troubles subis à raison du harcèlement. Merci Simon et Vincent. Ce que je comprends de vos objectifs, donc, c'est que vous souhaitez revenir dans une relation de travail respectueuse et libre de tension, de même que recevoir une certaine compensation pour le trouble que vous avez vécu. Oui, exact. Merci à vous. Maintenant, Audrey, à vous de nous parler de vos objectifs et de la manière dont vous voulez communiquer avec l'autre partie. Pour ce qui est de la communication, j'aimerais ça exprimer mes commentaires sans que Vincent ait d'animosité envers moi ou qu'il se fâche parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Je veux que le ton reste respectueux et que Vincent et Simon soient ouverts à mes propositions et suggestions. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'abord de régler le conflit qui perdure entre Vincent, Karine, notre employée, et moi-même, et d'adresser les problèmes que j'ai identifiés chez Vincent au niveau de ses méthodes de travail, qui sont, selon moi, l'une des causes du conflit. Parfait, merci Audrey. Donc, si je comprends bien ce que vous avez dit, Vincent et vous partagez l'objectif commun de régler votre différence, qui est une excellente nouvelle, et ça va nous permettre de travailler ensemble tout au long de la médiation. Dans le but de forger un esprit de collaboration, je suggère qu'à partir de maintenant, durant les discussions communes, vous vous adressez directement l'un à l'autre. Mon rôle deviendra ainsi celui d'observateur actif et j'interviendrai uniquement pour diriger la conversation dans une direction constructive. Est-ce que ceci vous convient? Oui. Merveilleux. Maintenant que le contexte du conflit qui nous réunit aujourd'hui est établi et clair pour tous, voici comment la séance de médiation va se dérouler. Nous allons tout d'abord entendre les remarques d'ouverture de chacune des parties. Je vais ensuite rencontrer tour à tour les parties pour explorer votre version des faits, les intérêts que vous souhaitez faire valoir et vos attentes envers l'autre partie. Ensuite, j'exposerai les demandes de Vincent à Audrey qui, elle, pourra accepter cette offre ou émettre une contre-offre. Suite à cela, nous pourrons entrer en séance de négociation dans le format de votre choix, en plénière ou en séance individuelle. Je vous rappelle que ce processus est libre et volontaire. Vous pouvez donc cesser cette séance à tout moment. Est-ce que ce plan de match vous convient? Oui, mais si je me sens pas à l'aise d'exprimer mes préoccupations par rapport à quelque chose devant tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez sans problème demander une rencontre individuelle avec moi, appeler un caucus. Ceci est disponible pour toutes les parties et à tout moment durant la médiation. Elle peut être aussi longue que vous avez besoin. Selon la nature et l'utilité des informations, je pourrais vous demander par la suite si vous voulez ou non partager ce que vous m'avez dit avec l'autre partie. Parfait. Maintenant que nous sommes entendus sur les modalités du processus de médiation, je vous distribue l'entente de médiation qui met par écrit l'ensemble de ce que l'on vient de discuter et que vous devez signer.
Après que les parties se soient entendues sur le processus de médiation et de son déroulement lors de la prémédiation, on passe maintenant aux remarques introductives des parties et à l'identification des enjeux. Maintenant que nous sommes entendus sur le déroulement du processus, nous pouvons débuter la conversation. J'aimerais donc entendre vos brèves remarques introductives sur ce que vous considérez être la source de ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Le but est de fournir une idée générale du conflit et des enjeux qui devront être discutés. Sachez que vous aurez d'autres opportunités pour aller davantage en détail au cours de la séance, donc j'apprécierais que vous gardiez vos remarques succinctes. Puisque vous êtes la personne qui a présenté une demande, je suggère que ce soit vous, Vincent, qui commenciez. En fait, si vous permettez, je vais faire les représentations orales pour Vincent. En ce qui nous concerne, il est évident que Vincent a grandement souffert de l'environnement toxique qui s'est installé sous la gouverne de Audrey en raison du leadership négatif de son employée Karine. Par exemple, le fait que Karine dénigrait Vincent devant le reste des employés et qu'elle ait propagé des fausses rumeurs à son sujet a grandement affecté son estime de lui-même, ainsi que miné la confiance des employés envers lui. Mais Karine a fait bien plus que ça, elle a également affecté les relations de travail de Vincent avec ses clients en ne retournant pas son appel ou en omettant volontairement d'organiser ses rendez-vous. Et vous, Vincent, comment est-ce que vous vous sentiez dans cette situation? Je me sentais stressé, anxieux, et cet état d'esprit avait un impact non seulement au travail, mais aussi dans ma vie privée, parce que je m'imaginais que tout le monde riait de moi. Au travail, je me sentais exclu de l'équipe parce que mon point de vue était moins valorisé par mes collègues. Puis chez nous, je mangeais plus, puis j'avais de la difficulté à dormir même. Puis quels événements ont suivi cet état d'esprit? Cette toxicité a atteint un tel point que Vincent a été mis en congé de maladie par son médecin afin de préserver sa santé mentale. Cela lui a causé un préjudice matériel puisqu'il lui a causé une perte de salaire et lui a obligé à engager des dépenses pour des séances de psychothérapie. Merci Vincent et Simon. Il semble que tout cela a été un moment difficile pour vous et j'apprécie que vous l'ayez partagé avec nous. Je passe maintenant la parole à Audrey pour ses propres remarques d'ouverture. Moi, je trouve que Vincent exagère son histoire. De ce que j'ai compris du conflit avec Karine, c'est que c'est Vincent qui n'était pas à son affaire. En fait, tu étais souvent désorganisé dans ta gestion du temps. Tu donnais des tâches à Karine après ses heures de travail régulières et elle n'était même pas compensée pour ces heures-là. Tu n'étais tellement pas à ton affaire qu'elle devait tout le temps vérifier ce que tu faisais. À quoi tu t'attendais? Excusez-moi Audrey, je veux juste vous rappeler qu'on nous étions entendus au début du processus que la discussion se tiendrait dans le respect, et c'est-à-dire sans animosité ou ton accusatoire. Okay, je m'excuse. Mais en gros, je pense pas que ce soit ma responsabilité de compenser pour les pertes de Vincent. C'est triste son histoire, ça c'est clair, mais je pense que c'est son manque de rigueur qui l'a mis dans cette situation-là. Merci Audrey. À ce moment-ci, je propose qu'on se rencontre individuellement pour la suite du processus. Le médiateur Nicolas a rencontré chacune des parties individuellement afin de comprendre plus en détail les enjeux qui préoccupent chacune des parties et les demandes que Vincent et Simon ont à l'égard de Audrey. Suite à une proposition du médiateur, les parties ont préféré discuter des demandes et des enjeux lors d'une séance de négociation en plénière. C'est sur quoi nous nous concentrerons dans cette section. Maintenant que chacun d'entre vous a exprimé les enjeux au cœur du conflit et que Vincent et Simon ont clairement exprimé leurs demandes, nous aborderons ensemble chacun de ces éléments afin de trouver des solutions au conflit. Je vous résume les demandes faites par Vincent, l'employé, à Audrey, l'employeur. Vincent souhaite réintégrer son milieu de travail. Il veut des excuses de Karine. Il veut la mise en place d'une politique contre le harcèlement psychologique au travail. Et il souhaite recevoir une indemnisation de 10 000 $ pour les dommages moraux qu'il a subis, la perte de revenus et les suivis en psychothérapie. Je vous rappelle également que vous avez de part et d'autre exprimé une volonté de maintenir la relation de travail et d'arriver à une conclusion satisfaisante à long terme pour les deux parties. Commençons par la réintégration du milieu de travail. Audrey, seriez-vous d'accord à ce que Vincent réintègre son emploi? Oui, mais pas à n'importe quel prix. Faut qu'il change ses méthodes de travail. Entre autres, j'aimerais qu'il y ait une meilleure organisation et un meilleur suivi avec Karine. Je veux bien, là, mais quand je t'ai allé te voir pour demander de l'aide, tu m'as retourné de bord assez vite. Vincent, je comprends que des tensions ont pu exister dans le passé, mais concentrons-nous vers le futur. Il serait préférable de se concentrer sur les solutions. Je comprends donc, Vincent, que tu es ouvert à améliorer tes méthodes de travail, mais que tu aimerais te sentir soutenu par ton employeur. Ouais,
En fait, j'aimerais suivre une formation pour gestionnaire. Je pense qu'au cœur du problème, là, c'est que je me sens pas bien outillé pour faire mon travail et je crois qu'une telle formation me serait bénéfique. Cependant, j'aimerais ça savoir que Audrey me soutient dans mes démarches. Audrey, que pensez-vous de cette solution? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, Karine en aurait moins sur les épaules et ça pourrait améliorer l'ambiance au travail. Je suis même prête à payer la formation s'il le faut. Mais par contre, il faut que je puisse voir une amélioration concrète chez Vincent. Excellent, j'en prends note. Donc, on est d'accord pour que Vincent réintègre son milieu de travail et qu'une formation pour gestionnaire soit suivie par Vincent et payée par l'employeur. Et concernant Karine, des excuses semblent être importantes pour Vincent. Audrey, êtes-vous prête à discuter avec Karine de son comportement pour qu'elle en prenne conscience et s'excuse auprès de Vincent? Moi, j'ai pas envie de me mêler de ça. Madame, je veux vous rappeler que le comportement de Karine a été très dommageable pour Vincent et qu'il doit maintenant suivre des séances en psychothérapie. En tant qu'employeur, c'est votre devoir d'intervenir. Vous êtes en train de dire que je fais pas bien ma job? Je pense plutôt que ce que Simon essaie de vous dire, c'est qu'il est prévu dans la loi sur les normes du travail que l'employeur a l'obligation de prévenir et faire cesser les situations d'harcèlement au travail. Même si vous ne vous sentez pas personnellement interpellé par la situation, vous pouvez quand même agir pour le bien du bureau et de vos employés. Ok, je vois. Je vais demander à Karine de s'excuser si c'est pour le bien de tout le monde. Mais en même temps, je pense que Karine s'est aussi sentie lésée dans le conflit par la désorganisation de Vincent. Je pense que si Karine s'excuse pour le tort qu'elle t'a causé, je pense que tu devrais t'excuser aussi pour le stress que tu lui as emmené. Ouais, ok, je suis prêt à m'excuser si Karine le fait. Et pensez-vous que d'établir une politique claire en matière d'harcèlement psychologique au travail pourrait vous aider à mieux gérer ces situations dans le futur? Je sais pas comment on fait ça. Faudrait que je consulte des conseillers juridiques en matière de politique interne, puis ça pourrait me coûter vraiment cher. Si vous voulez, l'organisme pour lequel je travaille possède des exemples de politique préventive. Je peux même vous en faire parvenir et on pourrait s'organiser pour vous aider à rédiger la vôtre. Ah, c'est une bonne idée, ça m'aiderait beaucoup. Je suis d'accord avec ça. Très bien. Donc, si je résume, premièrement, Audrey, vous allez rencontrer Karine et organiser une rencontre avec Vincent pour que des excuses soient présentées de part et d'autre. Deuxièmement, afin d'éviter des situations conflictuelles dans le futur comme celle qu'on a présentement, Simon et Audrey allaient collaborer afin d'établir une politique claire en matière d'harcèlement. Est-ce que c'est ça? Ouais. Merveilleux. Donc maintenant, pour le dernier enjeu que nous allons aborder, qui est la compensation monétaire que Vincent souhaite recevoir, la somme demandée pour les dommages moraux et les séances de psychothérapie est de 10 000 $. Audrey, qu'en pensez-vous? Moi, je peux pas payer cette somme-là. Je la considère exagérée, puis je me suis déjà pliée à la majorité des demandes de Vincent. Vincent, il va falloir que tu fasses preuve de flexibilité sur ce point-là parce que sinon la médiation ne marchera pas. Dans ce segment, les parties ont de la difficulté à s'entendre sur le montant de l'indemnisation. Les parties demandent au médiateur de brièvement interrompre la séance plénière pour leur permettre d'établir un budget qui comprend les dépenses qu'ils revendiquent et les coûts qu'ils sont prêts à engendrer pour régler leurs différends. Le médiateur fait le pont entre les parties et transmet à tour de rôle les offres et les contre-offres. Nous en sommes maintenant à la fin de la négociation. Donc, pour résumer où nous en sommes, Audrey, vous vous êtes dit prête à compenser Vincent à la hauteur de 1 000 $ pour ses pertes. Cette somme vous semble juste étant donné que vous avez fait des concessions à ce niveau. Vincent, vous considérez que cette somme n'est pas satisfaisante et couvre à peine vos dépenses pour vos séances de psychothérapie. Vous souhaitez au minimum une somme de 3 000 $ en dommages compensatoires. Je tiens à rappeler que vous vous êtes entendu sur la majorité des enjeux dans le conflit, qu'il ne reste que la question monétaire pour le régler. Avec cela en tête, je pense qu'il serait bénéfique pour tous de faire preuve de flexibilité dans la dernière phase de négociation. Donc Audrey, que pensez-vous de cette contre-offre? 3 000 $, c'est encore trop pour moi. Honnêtement, je pense qu'on a perdu de vue le fait que je paie une formation pour gestionnaire à Vincent et que cette formation va me coûter un minimum de 500 $. Je serais prête à couper la poire en deux et offrir 1 500 $ en dommages compensatoires à Vincent, en plus, bien sûr, du 500 $ pour la formation. Ouais, j'ai des doutes sur ça, là. C'est vrai que j'avais pas pris en compte le coût de la formation. Simon, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, 1500, c'est trop bas, définitivement. Les dépenses pour les coûts pour les séances de psychothérapie sont très élevées, mais ces séances-là sont essentielles pour Vincent.
Couvrir ses dépenses, ça assure que Vincent puisse retourner rapidement et efficacement au travail. Nous, on avait estimé le coût actuellement dépensé par Vincent en des séances de psychothérapie à 1800 $ et il en reste encore pour au moins 200 $. Donc on parle d'environ minimum de 2000 $. Moi, je pense que la formation en gestion va être plus bénéfique pour Vincent concernant son efficacité au travail. Je pense pas qu'un montant supplémentaire en psychologie va faire une grande différence et je souhaite pas non plus débourser plus de 1500 $, ce que je considère déjà beaucoup. En étant plus efficace, ça va certainement alléger beaucoup de tensions avec Karine. De plus, je peux vous assurer que je vais faire un suivi de près avec Karine. Je reconnais que j'aurais dû intervenir davantage dans le conflit. Et puis, je ne vais plus laisser Karine avoir des comportements aussi vexatoires envers Vincent. Ouais, ben écoute, le remboursement de mes dépenses en psychothérapie, là, c'est un point essentiel pour moi. J'apprécie beaucoup que tu reconnaisses que tu aurais dû intervenir, mais ce point-là, ça serait le dernier obstacle, je pense, à un règlement de conflit. Bon. Mais je trouve aussi que le conflit a assez duré. J'ai envie qu'on reparte sur de bonnes bases. Puis, c'est bon. Je vais donner 2000 $, ça serait correct. Très bien. Donc, merci à vous. Vous avez démontré beaucoup de flexibilité tout au long du processus et je tiens à souligner que c'est vous-même qui avez trouvé cette solution au conflit. À ce stade-ci, mon rôle est de vous aider à mettre toutes les solutions dont nous avons discuté par écrit.